Alors bonjour aux visiteurs de RC Mag. Alors c'est la première journée des Master Kyosho aujourd'hui, ce vendredi. Aujourd'hui c'est les essais. Et avant le live qui va débuter je pense d'ici une demi-heure, je vais vous faire un petit live vidéo avec mon smartphone. Alors n'hésitez pas de me dire si le son est bon parce que la prise de mon téléphone elle est un peu niquée. Alors ici on est dans la salle Mini Z du club. Alors vous avez le circuit, bon là il est un peu encombré parce qu'il y a du matériel, c'est ici que vont être remis les t-shirts, tout ça. Alors là vous avez les pistes Mini RC tout terrain qui bénéficient d'un comptage permanent. Alors il est assez sympa, j'essaie de me rapprocher. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le RC 94, c'est à Sucy-en-Brie, c'est en banlieue parisienne dans le 94. C'est à côté de Créteil, Bonneuil. Voilà, la jolie piste. Alors régulièrement, le club organise des petits challenges internes, ils se font des petites arsouilles. Voilà, le podium est au fond. Alors si quelqu'un peut me confirmer que le son est bon, ça marche. Vous voyez, quand il y a toutes les tables, là, ça fait des beaux stands pour les mini RC. Il y a des prises de courant partout. Alors ici vous avez les projecteurs, c'est pour la piste, là ils ont été démontés. Ça veut dire que là on peut rouler de nuit à Sucy. Alors j'espère qu'un jour on arrivera à faire une petite 24 heures. Voilà. Surtout que le club ils aiment bien faire des endurances. Alors c'est ici qu'est installé notre petit matériel vidéo, une partie. Voilà, il y a une bonne connexion au club. Voilà. Là, vous avez une partie du matériel, devinez à qui? Ayushi. Bon, et ce soir, hein, ça sera, je refais une petite vidéo, mais ça sera archi plein ici, parce que quand ils mettent leur matériel, il y a beaucoup de matos. Alors là, on rentre dans notre salle. Ici, vous avez la buvette du club. Alors, en haut, l'escalier, là, c'est le comptage, en haut. Ici, vous avez la cuisine, une partie de la cuisine. Quelques-uns des trophées du club. On voit qu'il y a beaucoup de courses RC Mag. On en a fait un paquet ici. Donc la cuisine. Ici vous avez la friterie et barbecue. La buvette. Avec Jean-Pierre, les petits jeunes. Petits jeunes qui débutent. Voilà. Ici, c'est pas ouvert, mais c'est là qu'il y a notamment la partie cuisine, tout ce qui est aussi plat, les hamburgers, les choses comme ça. Mais ça, je pense que ça ouvrira demain. On va aller voir à l'extérieur. Ici, le samedi soir, il y a un repas. Vous voyez, ça sera ici. Ici. C'est pas encore installé, mais vendredi soir, je crois qu'il y a un repas portugais. Donc il y a à peu près, je crois, 180 pilotes, 200 je pense. Donc le parking c'est archi plein. Bon, il y en a partout, hein, là. Voilà. À côté, c'est une piste bicross qu'il y a, où il y a des championnats de France.
Donc cette année, une des nouveautés du circuit se trouve ici. Alors le grillage monte beaucoup plus haut parce que les voitures elles peuvent voler très haut avec le nouveau virage en bois. Ceux qui sont pas prudents, ça peut faire catapulte. Dans cette série là, on a pu voir qu'il y a Boots, il y a Canaille. Donc là c'est le virage PCM. Un virage en bois, c'est relevé et après il y a une partie plate. Alors je rappelle qu'au mois d'octobre on fait une RCMA Cup ici. Donc ceux qui veulent venir tourner sur ce magnifique circuit, vous en aurez l'occasion. Il y aura du brushless, du truggy, du nitro. Et pour ceux qui veulent, même du short course. Voilà, on va en profiter. Là, c'est une partie du parking aussi, encore quelques petites places. Ça, c'est la réserve stratégique. Tout le monde n'est pas encore arrivé. Et là, vous avez la belle piste pour les vélos. Alors, à savoir que cette piste, on l'a déjà utilisée pour faire des courses RC en 1/5e. Je peux vous dire, là, c'est d'enfer. Au niveau saut, il y en a partout. On va retourner. Alors nouveauté cette année, je crois que c'est la première fois qu'il vient, il y a Thébault qui est là. Alors ce que vous voyez au fond, c'est la piste 1/10 qui est en construction depuis un moment, mais à ce niveau-là, il y a quelques nouveautés aussi. Salut Ludovic. T'es perdu avec tes 1/5e. Voilà, là vous avez ce qui sera la future piste 1/10. Et au fond, vous avez le podium. En sens podium, en dessous, il y a des toilettes, il y a douche. Voilà. Donc il y a un magasin comme d'habitude pour les masters qui est présent. Ça vend que du Kyosho bien sûr. Donc là vous avez la partie pour manger au soleil. Donc, vous pouvez manger au bord de la piste. Là c'est ici la buvette. Là c'est vraiment la partie cuisine. Pas trop chaud là-dedans. Ici vous avez la zone de ravitaillement qui est prévue pour 15 pilotes. En rouge devant, là vous avez GG Caruana qui a créé FDL, Kyosho France. On va appeler dans les stands. Il y a Tony qui bosse, qui fait semblant. Mais attends, regarde Oh, du putain. on l'a préparé. Hein. Ah, il est à fond là. Mais regarde, hop. Il va avoir du résultat. Mais non. Les cartouches. Alors là c'est les Allemands. Ici. Là c'est beaucoup de membres du RC 94 à cet endroit. Alors, admirez ce beau stand là. Un stand tout intégré avec l'éclairage, tout ça. Ça c'est l'œuvre de Carandi, Philippe Carandi.
qui nous fait des belles photos, souvent sur RC Mag. Alors on va aller voir Thébault. Alors là les essais viennent juste de commencer. Un ancien, un vieux. Là vous avez Cradock, le mécano de Boots. Et là vous avez Thébault qui prépare sa voiture. Il est inscrit je crois en nitro et en BL. Là ça règle. On va aller voir Boots. Alors ici c'est l'emplacement à Canaille, tous les ans il se met là. Ah, le boss. On a combien d'inscrits alors cette année? Est-ce que tu peux nous dire Alors là c'est Christophe, le responsable de Kyosho France. On a de Kyosho Europe. Europe, ouais. Je vois trop petit, moi. Je vois trop petit. On a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, après 2-3 annulations, environ 176 voitures. Et sur 150 et quelques pilotes, 152 ou 154 pilotes. Fallait pas prendre plus. D'accord. C'est compliqué. Et en nouveauté, alors cette année, il y a la présence de... Alors nous avons Jared Thébault qui pose sa voiture à Sucy pour la première fois au bout du 20e Kyosho Master, donc on est très heureux de l'accueillir évidemment. On a aussi une petite nouveauté, si tu regardes bien, si tu arrives à filmer, si tu arrives à espionner un petit peu, on a notre ami Elliot qui devrait rouler avec une voiture électrique un petit peu spéciale. Ah, Qui peut-être qu'il y a des petites choses dessus qui laissent entendre qu'il y aurait quelques nouveautés en électrique. ah yeah. Voilà. Alors, c'est Mais nos j'ai rien photos? C'est nos photos ou c'est... Officiellement non, mais j'ai rien dit. D'accord. Voilà. On va espionner alors. Voilà pour RC Mag. Merci d'être là en tout cas, de faire un live. Ah, de toute façon, tout à l'heure, quand on va lancer le vrai live, parce que là, c'est le petit Ouais. live, D'accord. le truc, on compte sur toi pour nous faire quelques petites interviews, justement, de Thébault, de Canaille, un peu, qu'on parle, voilà. Avec plaisir. On Hein, essaiera de on trouver fera le temps. ça tout à l'heure. D'accord, Allez, pas de je te problème. promets. Alors ça, c'est Christophe, c'est le boss. Alors, la voiture électrique, il y a quelques nouveautés. Alors là, ah, mais là, elle est cachée, la voiture électrique. Voilà, au moins vous voyez comment il règle les suspensions là. Hein. Ça balance de haut. Alors en bon, il y a aussi Jessica Palson. On va aller voir. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a aussi quelques beaux stands Made in Carandi. Alors c'est des stands qui se démontent, qui sont en kit. Ils sont vraiment pratiques. Alors Davy je l'ai pas vu, mais j'ai vu des Bordelais. On va essayer d'aller les voir. Ah, vous voyez, les stands sont un peu vides parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont au bord de la piste. Ils regardent les premiers tours de roue. Alors, à savoir qu'il y a énormément d'anglais. Je pense qu'il y a autant d'anglais que de français. Ah, là c'est le coin belge. Je crois en connaître des Belges. Tu vas bien ?
Toujours. Oui. Oui, si vous voulez un petit. Oh là, putain, il y a un chef là. Alors déconnez pas les gars. Alors là c'est les sudistes. Bon ça va, ils ont le soleil donc c'est pas trop un traumatisme pour eux. Ah putain, il y a même un mec de mon club. Tu vas bien? Et un Parisien qui est perdu au milieu d'eux. On va aller voir les petits Suisses. Ça va les Suisses? Donc là je vous dis, il reste quelques places, il y a des pilotes qui sont pas encore arrivés. Les locaux la plupart ils connaissent bien le circuit, il y en a qui vont arriver que demain. Ah, Dédé Gavasi. Bonjour au lecteur de RC Mag. Vedette locale. Ouais, ouais. Voilà, il est inquiet parce qu'en BL il est avec Thébo, tout ça, va, tous les affreux. Non, c'est le contraire, c'est eux qui sont inquiets parce qu'ils sont avec moi. Ouais c'est vrai, ouais. Mais ils te connaissent pas, ils savent pas ce qui les attend. T'as préparé le pare-choc métal, tout. Ouais, tout. Ouais, vous allez voir, c'est un nationaliste, hein, je vous dis pas d'où il vient. Vous allez reconnaître le drapeau. Gora Euskadi. Voilà. Voilà, micro-chargeur. Ouais, ouais, ouais. Eh, y en a, c'est à quoi ça? Ça marche bien? Oui, j'en suis très content. Ah ouais. Franchement, pour le prix, bon après il faut une anime 12 volts, c'est un petit peu le défaut, mais pour le prix, il marche extrêmement bien. Ouais, c'est vrai que c'est sympa là, on m'avait fait une démo il là. sort 200 watts. Ouais, ouais. Ouais, franchement, nickel. Alors je sais pas si c'est celle-là, mais c'est lui qui a récupéré la voiture qui était présentée sur RC Mag, le TQI. Exactement, là. Voilà. Voilà, ça va chier. Ouais, DD sans son 4.2, ça va chier. Alors je rappelle, hein, DD c'est un as du 4.2 en France. Hein. T'as fait combien du championnat de France l'année dernière? 2016, j'étais 3ème. 3ème. Ouais. 2014-2016, j'étais 3ème. Donc là, il a 2 roues motrices de plus. Normalement, il devrait faire mieux. Oh, ça va chier. Ouais, alors là, c'est les... Là, c'est les terreurs, là, c'est un Dream Team, là. Là, ça va chier, là. Ça va? Ouais, ça, c'est les gars qui vont mettre l'ambiance dans les... J'ai pas vu la caravane, là. Elle est où, la caravane? Non, je l'ai pas pris. On dort à Barnum. Ah, ouais, d'accord. On a fait caravane, Pente et Barnum. Alors, Xavier, hein, qui est le président du club MCVE, voilà, c'est ça. Val d'Europe. Alors, Xavier qui travaille chez Kyosho Europe aussi. Et qui est un bon pilote en national. Il était en finale à Sens. Il avait gagné la finale, ça a été le premier, ouais, il a inauguré. Ouais, c'est vrai. Tu resteras dans l'histoire. Oh, c'est beau. Le premier à avoir inauguré une victoire dans cette finale. C'est ça. Voilà. Ça m'a bien servi d'ailleurs. Ouais, bah c'était mérité. Donc là, vous avez la zone chauffe. Là, c'est la partie lavage. Donc les compresseurs. Et vous avez une petite zone lavage. Et là, le compresseur, c'est du sérieux.
un tout nouveau compresseur. Et apparemment c'est, je peux en m'expliquer, un compresseur à vis apparemment. Ah, je vais vous montrer une des nouveautés du circuit. Alors tout à l'heure je vous ai montré le nouveau virage en bois. Alors là je peux pas aller sur le circuit directement, hein, on ira plus tard. J'ai déjà mis les photos sur RC Mag, hein. Si vous allez sur RC Mag, j'ai commencé à mettre des photos. Donc là vous avez le virage qui a été modifié. À l'extérieur vous voyez il y a encore une nouvelle couche de dalle. Ça fait encore une adhérence différente et ça permet... ça se creusait à l'extérieur, là ça va éviter ce petit défaut. Voilà. Et vous avez aussi le virage qui est situé ici, après là, qui a subi le même traitement. Alors à savoir, le podium est grand, on accueille 15 pilotes par série. Et tout au bout, vous voyez la nouvelle, de toute façon on va monter sur le podium, la nouvelle cabine de comptage qui est intégrée au podium. Et c'est là-dedans qu'il y a Romain et nos caméras, nos 2 caméras qui vont permettre d'assurer le live. Voilà, je vais revenir dans les stands, on va monter sur le podium. On va quand même repasser pour voir s'il n'y a pas canaille. Et après, comme nous l'a dit Christophe, apparemment il y a des nouveautés pour le buggy électrique. Donc c'est souvent en master hein, qu'il y a des nouvelles options, des nouvelles pièces qu'ils essayent. Alors même sur le nitro, il faudra bien regarder si on voit rien. Sauf que Boots il est un peu cachotier. Apparemment Christophe il voulait bien qu'on prenne les photos, mais j'ai l'impression que j'ai un doute que l'anglais veuille bien. On verra bien. Bon bah, il n'y a personne dans les stands. Ah, Salut, le fiston Casin. Alors là vous allez voir, c'est encombrant, plus d'un pas vu. Alors, vous voyez, ils ont refait le fond qui était en bois, maintenant c'est un grillage pour la zone des stands. Et ici, il y a une nouvelle séparation qui n'est pas terminée. Et dedans, ça sera planté. Il y aura des plantes, ce sera plus sympa. Alors là, vous voyez Boots, c'est Boots qui ravitaille. Là, tout à l'heure, vous l'avez vu régler les amortisseurs. Maintenant, il teste. Là, je peux vous dire que le circuit, il le connaît par cœur parce que tous les ans, il vient. Ça fait quand même pas mal d'années. On peut voir qu'il y en a beaucoup qui ont les casques. Là, c'est les Suisses. Là, je vais vous montrer où est la première caméra. Hop. Donc ça, c'est la première caméra fixe.
mademoiselle. Alors là, vous avez une vue du haut du podium. Alors en face, c'est la cabine de comptage. L'ancienne, mais là, comme on fait le live, elle est réutilisée, vu qu'on encombre la nouvelle cabine. Et vous pouvez voir que le circuit est en pleine ville. Et de l'autre côté, c'est une voie SNCF. Donc ici, il n'y avait pas de construction parce que c'était le tracé qui était prévu pour l'A86. Et en fin de compte, ça fait, je crois, 2-3 ans qu'ils ont définitivement abandonné le projet. Alors, ce qui est peut-être inquiétant pour les clubs qui sont placés tout le long, là. Parce que c'est les mairies qui vont récupérer les terrains. Alors, il faudra espérer qu'ils ne souhaitent pas faire des logements. Donc là, vous avez le podium. Vous voyez, c'est grand, c'est large. Il y a de la place. Là, il y a Ryan qui pilote. Alors c'est là qu'est installé Romain pour faire le live. Alors on va rentrer, c'est tout petit. Alors, vous pouvez voir, c'est tout neuf. Alors, normalement c'est dédié au comptage, hein. Mais nous on l'a squatté. On s'est incrusté. Alors là Romain il est dans la mise au point pour faire une publication. Et ça c'est ce que filme la caméra pour l'instant. Normalement tout à l'heure il y aura des incrustations d'images avec la petite caméra que je vous ai montré dans les stands. Vous pouvez voir, ça demande beaucoup de câblage, hein, même si on fait ça avec des petits moyens, il faut quand même du matos. Donc aujourd'hui la caméra sera assez souvent quand même en plan fixe. Donc, on jouera avec les deux caméras et on essaiera de suivre les top pilotes quand ils feront leurs essais. Et on essaiera d'en inviter sur le podium pour faire des interviews. Là, on va retourner dans les stands, voir si on voit Canaille. Et après, on passera à la vidéo directe normale. Et tous les jours, j'essaierai de vous faire un petit tour des stands comme ça. Pour Facebook. Par contre, toutes nos vidéos, hein, vous pouvez voir sur RCMag, il y a déjà le lien. C'est sur notre chaîne live. Donc je vous le conseille de le regarder plutôt sur YouTube. Déjà sur YouTube ça reste, vous pourrez le revisionner tout le temps. C'est d'un peu meilleure qualité que sur Facebook. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Quelques encouragements, des fois ça fait du bien parce que quand il n'y en a pas, et vu les travails que c'est un peu démoralisant. Ah, la Ligue 17. Salut. Alors les hommes de la Ligue 17 ne sont pas là parce que bien sûr ils sont à la bière. Alors je peux vous dire, il y en a deux là depuis ce matin. Ils s'en sont tapés déjà une bonne dizaine. Ils vont être beaux ce soir. Tiens regarde, t'en es à combien là?
commentaires. C'est depuis ce matin. Bonjour RC Mag. Ouais. Ils sont beaux ceux-là, je te le dis. Le Nantais est dans la place. Ah ouais, les Nantais, ça y va. Ah, Attention tous les pilotes, vous pouvez venir prendre vos t-shirts Ah, et vérifier, prendre les numéros et vos t-shirts. il y a Yushi, il est là. Frédéric vous attend à côté du magasin, merci d'y aller au plus vite. Pour les finissants ce midi, merci. Ah, Yushi là, il est dans les pneus. Ah, bien sûr, jante verte. Go and collect your t-shirt just nearby the tractor shop. Check your t-shirt, check your PT number. Don't take your numbers as well. Thank you. Et dans Team Boot, ça parle technique. Donc je pense que la voiture Yushi doit être au nettoyage. C'est Yushi, il a un mécano. Il y a 2 japonais qui viennent tous les ans. Alors il faut savoir qu'au début on avait une vingtaine. Mais bon, c'est sûr que ce genre de course s'est multiplié. Et, dans les RC, les budgets, ils ont tendance à se resserrer. Alors là, il est avec GG, fondateur de Kyosho Europe, enfin de FDL à la base. Alors Boots là avec Mike Raddock qui est son mécano, c'est lui qui fait souvent des vidéos. Il présente les motorheads, montage des amortisseurs. Sur leur page Facebook, il y a ça. Ah, alors on va aller voir Jared Thébault. Là, il travaille sur les ancrages d'amortisseurs. Lui, par contre, c'est la première fois qu'il roule sur le circuit. Alors, quand même, celui-ci, c'est particulier. Là, vous avez... Allez, on va s'incruster pour aller voir la voiture d'un peu plus près. Il y a l'électrique et le thermique. On peut remarquer que les sacs de charge c'est pas beaucoup utilisé. Ça doit être moins sévère chez vous que chez nous. Alors ceux qui ont l'œil le plus averti, à voir si vous voyez quelques modifs. Au niveau de l'implantation, ouais, j'ai un petit doute. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait d'origine. Hop. Allez, on va arrêter le petit tour des stands et je vous donne, on va lancer le live normal sur la chaîne YouTube d'ici je pense 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Allez, à plus et à demain, je vais en faire un petit tour de stand demain. Au revoir.